Nous allons vous poser quelques questions, Monsieur Wolf. Où est-ce que je suis? Quelle question? Je suis le commissaire Deep. Cet endroit est tenu secret, il dépend des services de police. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis en prison? Non, mais vous irez à coup sûr si vous ne coopérez pas. Mais bien sûr. Pardon? Vous mentez. Votre témoignage nous serait très utile, il est vrai, mais nous saurons nous passer de vous. Mais vous me prenez vraiment pour un con. Hein. N'allez pas me faire croire que je peux échapper à la prison. Surtout pas après un meurtre. Il est vrai, mais elle n'est pas morte. J'étais pourtant sûr. Peut-être aurait-il été plus judicieux de ne pas vous défoncer si vous teniez vraiment à réussir votre coup. Mais alors qu'est-ce que je fais là? Ça devrait aller, non? J'ai rien à me reprocher. À part une tentative d'homicide avec préméditation, la consommation et la détention de stupéfiants. Ça va. On n'est pas dans un pays de liberté. Mais votre liberté ne serait-elle donc pas là où commence celle des autres? Dit-il au mec attaché à une chaise. Ça ne durera pas, rassurez-vous. Vous devez simplement nous éclairer sur l'affaire Mamie. Je sais pas grand-chose sur elle. Mais je peux vous parler de rêve. Vous voulez dire Rednikova? C'était il y a 2 ans. Je l'avais rencontrée en boîte. Son visage contrastait avec les lumières, la musique assourdissante et les mines de zombies ivres d'alcool frelatés qui emplissaient la salle. On était sortis à l'arrière. Putain. Ça va? Je déteste cet endroit. Ah bon? Bah pourquoi t'es venu? Pour les affaires. Ah pardon, vous êtes Une pute? Non. Oh le con. Écoutez, je suis vraiment Tu désolé. veux goûter? C'est pas de l'héros, hein, c'est de la coke. Non? Pas grave. Bon, bah je retourne à l'intérieur. Déjà? Il faut que je vende, sinon ma soirée est perdue. Je ne viens pas ici pour le plaisir. Dommage. Bien que ta rencontre soit une agréable surprise. Je pourrais te revoir? Me revoir. Ouais, pour boire un verre, pour discuter. Boire un verre. Discuter. Tiens, appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Comme ça, direct. C'était aussi bref que ça dans mon souvenir. Une danse avec elle, quelques mots échangés dehors. Je connaissais son numéro par cœur et je savais pas comment faire pour l'aborder par téléphone. L'appeler, lui envoyer un SMS. Vous tombez amoureux bien vite. Peut-être. Je sortais de la fac, j'avais mon premier job. Je détestais ma vie d'adulte. Les femmes à mon bureau étaient toutes chiantes à mourir ou bien mariées. Tes amis m'avaient convaincu de les accompagner ce soir-là. J'avais un peu bu. Et elle était belle, mystérieuse. Et elle me semblait aussi fragile que forte. Le genre d'antithèse qui font d'une femme une femme. Je ne vous demande pas de vous justifier. Je me justifie pas, j'explique. Continuez. C'est qu'un mois après que je me décide à lui envoyer un message. Un court message, cool et décontracté. Salut Red, c'est Wolf. Tu te souviens, le gars du Seven Spirit que t'as rencontré le 3 novembre à 1h25 du matin? Ok. Désolée de t'envoyer un message aussi tard, je veux dire dans le temps, parce qu'on n'est pas si tard que ça. Là, il est 20h, mais ça fait déjà 27 jours. Merde, c'est trop long, faut que je lui envoie 2 parties. Première fois, désolée de t'envoyer un message aussi long. Haha, c'est fou ce que je suis bavard. Ça te dirait qu'on aille boire un verre, un de ces 4. Toi, mon gars, je vais te faire rire. Demain, 15h au Café Charlie. Le lendemain, je me suis assis à cette terrasse de café ensoleillée. L'air était doux, le monde me paraissait heureux. J'étais heureux, amoureux comme un adolescent, les endorphines en vrac. C'était plus qu'une histoire d'hormones, j'étais drogué, shooté au bonheur. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que j'aurais pu sombrer par sa faute.
Et une Evian. Merci. Merci. C'est la première fois que je reçois un SMS aussi long. Je sais pas si j'étais gênée ou si j'étais attendrie. Je préférais la seconde option. L'option fragile. Dit comme ça. Tu prends souvent le numéro de nana en boîte, toi? T'as pas le profil? Et toi, t'as pas le profil d'une dealeuse? Vous pourrez nous entendre. Merde, je suis désolé, je voulais vraiment pas. Je plaisante, toi. Détends-toi. Tu me fous mal à l'aise. Et là, ça va mieux? C'est ça que j'aime le plus dans ce métier. Enquêter sur de sales affaires de drogue, des centaines de junkies accros à de la cam d'une pureté rare, une augmentation du taux de criminalité, et constater que ce sont des adolescents dans des corps d'adultes qui ont fait le coup. Mais je n'ai pas fait le coup. Vos écoutes révèlent que vous avez été à la fois consommateur et vendeur. Vous aviez un bon poste, une situation sociale intéressante. Mais j'ai perdu tout ça. J'arriverai jamais à tout écouler. Mais t'es pas obligé de faire ça. Et qu'est-ce que je ferais? Où j'irais vivre? Tu peux venir vivre chez moi? Non, je peux pas. J'en dois une belle à mamie. Si, mamie. Mon fournisseur. C'est une femme? Oui. Pourquoi? Je sais pas, je pensais que c'était plutôt des hommes qui faisaient ce genre de... On est en 2015, Wolf. La parité, ça te dit quelque chose? Puis, les hommes n'ont jamais eu le monopole de la criminalité. Mais du coup, tu peux pas arrêter? Tu peux pas m'aider, plutôt? Non, et puis à qui j'en vendrais? Mais à tes collègues de bureau. Vous avez un boulot super stressant. Je suis sûre que la coque ferait fureur chez les financiers. Je ne peux pas, Reine. Alors je peux pas compter sur toi. Vous avez cédé? Ouais. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Sa coque se vendait comme des petits pains. Je pensais qu'en l'aidant à couler ça, elle en rembourserait sa dette auprès de mamie et arrêterait de dealer. La vérité, c'est que son emprise sur moi ne cessait d'augmenter. Tu te fous de ma gueule? Il te reste tout ça? Je te signale qu'au boulot, je suis censé faire ce pourquoi j'ai été employé, hein. Pas vendre ta daube. Tu sous-entends que c'est pas un vrai boulot, peut-être? Si c'est illégal, c'est bien pour une raison, non? Et voilà que tu parles comme un vieux con? T'es une gamine. Toi, t'es en puceau de 25 ans. Ok, comme tu voudras. De toute façon, j'arrête ces conneries. Comment ça? Tu arrêtes? J'en ai ma claque de tout ce merdier. Oh, mais parce que tu crois que t'as le choix? Je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas, donc tu ne l'as pas non plus. J'ai fait que t'aider, hein. Je travaille pas pour des trafiquants. Mais il ne tient qu'à moi de les informer que tu travailles pour moi et que tu veux arrêter. Un dealer qui veut arrêter, c'est une balance en puissance. Et les balances, on les élimine. C'est du chantage? Prends ça comme tu veux. T'as une semaine pour te remettre sur les rails, sinon tu connais la suite. Que s'est-il passé ensuite? Elle est partie. Et j'ai vécu dans la peur pendant des jours qui ont fait des semaines puis des mois. À chaque bruit, je pensais qu'on allait m'arrêter. La drogue était encore chez moi et je trouvais pas un moyen sûr de m'en débarrasser. Je vivais dans la peur et dans le désespoir de m'être fait larguer. Elle me manquait. Ce que vous décrivez ressemble beaucoup à une relation toxique. Toxique. Le mot est bien choisi. C'est un soir où j'étais particulièrement mal en point que j'en ai pris pour la première fois. Puis le temps que j'en avais sous la main, j'ai cédé. Ça m'a beaucoup soulagé, je me suis senti plus fort. Alors j'en ai repris le lendemain, puis le surlendemain, etc. Au travail, tout allait mieux. J'étais plus dynamique, moins atterré. Je bossais plus et j'en oubliais même ma rupture. C'était facile de prélever un peu de conso sur la dose que j'avais à vendre. Il suffisait de les couper au lactose. J'ai pu la rembourser et on a arrêté de se voir. Puis après son départ, j'ai trouvé un contact et j'ai continué à en prendre. Pendant un temps, ça fonctionnait bien comme ça, puis je suis devenu paranoïaque. La coque exacerbait la peur qu'elle m'ait dénoncée et qu'il cherche à m'abattre. Ou qu'elle soit elle-même en danger, je me rappelle plus vraiment. Alors je me suis mis à sa recherche. Dans quel but? La récupérer. C'est qui, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Faut qu'on discute. Pas maintenant. Tu pouvais pas m'envoyer un SMS comme tout le monde? C'est ton mec? J'ai très honte de ce que j'ai fait à ce moment-là. C'est pas moi, c'est la drogue. En vérité, non. Quelque chose s'était brisé en moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! Sale camé de merde! Petit rhum de merde. Faites du théâtre, tu disais.
Elle avait un vieux mobile, avec une carte prépayée. Le genre de téléphone sans code pour accéder aux messages. J'étais désespéré. Aussi, je me suis pas gêné pour fouiller dedans et découvrir qu'elle avait plusieurs relations avec des hommes, et en même temps. Elle devait utiliser ses relations amoureuses pour écouler plus rapidement sa marchandise. Exactement. Et la liste était longue. Jonathan, Geoffrey, Raphaël, Bilal. Tous des gars qu'elle utilisait pour écouler plus rapidement sa cam et avec qui elle faisait les yeux doux. C'était une sorte de capitaliste du trafic de drogue qui utilisait son cul comme cadre d'entreprise. Et elle m'avait pris pour un con. Quand j'ai réalisé ça, mon esprit filait à 100 à l'heure. Et la coke que je prenais régulièrement m'aidait pas à penser de manière cohérente. Alors je suis rentré chez moi, j'en ai repris une ligne, mais l'effet n'est pas assez rapidement, alors une deuxième, puis une troisième, etc. À un moment donné, mon nez s'est mis à saigner abondamment. J'ai commencé à me sentir sérieusement aux portes de la mort. J'ai eu le réflexe d'appeler les pompiers et j'ai été hospitalisé, puis en cure de désintox. J'ai perdu mon travail. Quand je suis rentré chez moi, après m'être battu pendant des mois pour sortir du trou dans lequel elle m'avait envoyé, j'ai eu une illumination. Il fallait que je la tue. C'est pas un peu excessif comme réaction? Vous me faites rire. Et elle, c'était pas un peu excessif sa façon de faire? Répondre à la destruction, bah, la destruction. J'estime que c'est l'unique solution. Les gens qui rentrent dans ton intimité par intérêt sont des êtres immondes qui ne méritent pas de vivre. Ils sont comme le ver parasite qui se nourrit de son hôte. On vit dans un monde où on nous apprend que parvenir à ses fins par n'importe quel moyen est une qualité. La fin justifie les moyens. Réussir à tout prix, même si ça détruit les vies, les gens, la planète. Puis qu'est-ce qu'on en a à foutre après tout? Tant qu'on obtient ce qu'on désire. Je suis à peu près sûr que le mot scrupule disparaîtra du langage d'ici à 10 ans, sans que personne ne le remarque. Ils sont tous tellement consentants. Moi, je ne le suis plus. Elle s'est servie de moi comme d'un essuie-cul. Elle a ruiné mon âme, piétiné mon cœur en talons aiguilles. Elle m'a craché et pissé dessus comme si elle se sentait le droit de me nier. Mais la fin justifie les moyens. Tu le sais, flic, que c'est une déformation d'une phrase de Nicolas Machiavel. Si le fait l'accuse, le résultat l'excuse. Et quand tu places cette simple phrase dans la bouche d'un nazi, d'un esclavagiste, même d'un banquier, ça fait froid dans le dos, non? Et ouais, il m'est arrivé de lire autre chose que Connard Magazine. Alors oui, c'est excessif comme réaction. Mais si on la compare au mois de souffrance atroce qu'elle m'a fait subir, la mort est une vengeance bien douce. Dites Red, vous pouvez parler. Je ne vois pas de quoi. Personne n'écoute ce que vous dites ici. Mais je n'ai rien à vous dire. Vous savez, vous ne perdez rien à témoigner. Je vais résumer ce que je sais de vous. Vous êtes d'origine ukrainienne, arrivé ici depuis 15 ans, votre père était tunnelier, il est mort dans un accident. Quant à votre mère, sa fureur alcoolique l'a menée à l'internement. Impressionnant. Vous savez tout ça grâce à Facebook, peut-être? La surveillance effective des citoyens se passe fort bien de Facebook. Depuis quand travaillez-vous pour mamie? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous ne voyez pas? Mais moi je vois fort bien que vous travaillez pour elle depuis l'âge de 15 ans. Vous avez une imagination débordante, commissaire. Mais je ne me rappelle de rien de ce que vous racontez. Vous risquez 5 ans si vous ne coopérez pas. Je risque bien pire si je coopère. Vous admettez donc avoir quelque chose à vous reprocher? Non. Je n'admets rien et je n'ai rien à faire ici. Vous n'avez rien contre moi, seulement des présomptions. Vous m'avez fouillé et je n'avais rien sur moi qui puisse me compromettre.
Contre vous, j'ai le témoignage du type qui vous a agressé et le fait que vous étiez sur le lieu-dit La Recyclerie, ce qui vous implique logiquement dans cette affaire. Je ne faisais que passer. Ah, et vous passez dans des bâtiments comme ça et vous vous faites agresser par un junkie qui vous reconnaît formellement comme dealeuse? Ah, donc vous admettez que vous vous basez sur les dires d'un junkie pour m'accuser? Pas seulement. Ça fait longtemps qu'on vous surveille, vous et vos méthodes de recrutement. Alors je n'ai rien à ajouter. Miss Vanity, ou plutôt Vi, Je préfère qu'on m'appelle Vi. quels étaient vos liens avec Mamie? Mamie, elle était la nourrice, avec Big. Combien? Ne me force pas à compter. 12 500 comme convenu. Vérifie. C'est bon. C'est beaucoup plus que d'habitude. Tu as une semaine. Mais il y a au moins 500 grammes là. Surprends-moi. Tu devrais pas lui en donner autant. Imagine, elle se fait prendre. Tu nous mets tous en danger, là. Souffle. Au contraire, je lui donne l'opportunité de se révéler. N'est-ce pas, Avi? J'ai fait une bonne semaine. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Ça compte? « 15 000. Comment t'as pu faire 15 000 alors qu'on a eu la même quantité? J'ai un meilleur sens des affaires, voilà tout. Elle en a eu plus que moi. Vos gueules. Vous connaissez la politique de la maison. On vous fournit la cam et vous nous ramenez les thunes. Vos états d'âme, vous pouvez vous essuyer avec. Personnellement, je ne fais pas dans le social. Ah, et puis, évitez de vous faire prendre aussi. Dans le meilleur des cas, vous allez en tôle. Et dans le pire, vous ne voulez pas savoir. À dans 7 jours. C'est beaucoup plus que d'habitude. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pour vous motiver. Il faudra que je prenne quelqu'un pour m'aider. C'est pas mon problème. Tant que l'argent revient. Vous n'aviez pas l'air de vous apprécier. Vous êtes un génie, vous, non? C'est quoi ton problème? Tu me demandes pourquoi je fais bien mon taf? T'es pas dans une putain de boîte d'intérim ici, personne te demande de faire des heures sup. Ça ne regarde que moi, vie. Si j'ai envie de faire du zèle, c'est mon problème. T'es qu'une putain d'égoïste, comment je suis censée écouler un 500 grammes en une semaine, moi? Fais des heures sup? Va te faire foutre. C'est prévu. Que savez-vous de plus sur elle? Elle coupait la cam pour se faire des thunes en plus. C'était une connasse matérialiste. Elle faisait autant ça pour l'argent facile que pour le plaisir. Ça la dérangeait pas de détruire des vies. Elle voyait ça comme un jeu. Et vous, ça vous dérangeait de détruire des vies? Je n'en dormais plus la nuit. Mais je n'avais pas le choix. J'en devais une belle à mamie. Salut. Bonsoir. Ça va? Non, merci, je prends pas ça. Ah oui, mais... Eh oh! Touche pas comme ça! Lâche-moi. Ça va? Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas moi, il était déjà comme ça. Oh, tu crois aller comme ça, hein? Lâche-moi, putain! Bouge pas! Ou je te sors le grand jeu et ça t'y tient pas. Il est mort. Oh putain, je suis dans la merde. Ah, j'aurais pas dit mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait super vite. Il a voulu me vendre sa merde et j'en ai pas voulu. Alors il a essayé de me toucher, enfin, je l'ai repoussé une fois et il s'est énervé et du coup je l'ai poussé par terre et il s'est collé Calme-toi! là. Pardon. T'aurais préféré qu'il y arrive ou ça? J'aurais peut-être dû m'enfuir avant qu'il arrive ou... Avant qu'on arrive, c'est ça, hein? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Tu m'étonnes.
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dénoncer? Ça dépend de toi. Comment ça? Tu viens de tuer mon meilleur vendeur. C'est un accident, j'ai pas fait exprès. Bah tu diras ça aux flics. Je peux aussi leur dire que c'était votre vendeur, non? Oh, tu peux aussi leur dire rien du tout, ok? Ok. Big fouille ses poches et récupère ce qui lui restait. Toi, tu vas le remplacer. Le remplacer? Quoi? C'était pas votre ami ou quelque chose comme ça? Oh, ce type travaillait pour moi, c'est tout. C'était une authentique ordure. Ouais, il bossait bien. Mais il attirait trop l'attention, son comportement avec les femmes aurait pu nous attirer des emmerdes alors. Là, c'est sûr qu'il nous rapportera plus rien du tout. Hein. À part en nourriture pour le zoo. C'est une idée, ça? T'as un contact? Non. Vous êtes des grandes malades, je dois être en train de rêver, c'est pas possible. T'es en plein dans la réalité là, ok? Bon, allez, file-moi tes papiers. Mes papiers? Discute pas, dépêche-toi. Oui, oui, c'est bon, j'ai... Ah, tu es de l'assistance publique. T'as pas de parents. Bah tant mieux, personne s'inquiétera pour toi. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Rien, je te dis, tu travailles pour moi maintenant. Big, va chercher la voiture, fous-le dans le coffre. Ouais. C'est comme ça qu'elle vous a coincé. Ouais. C'était soit je dealais, je m'en sortais, soit je mourais. Et quand j'ai vu le peu de scrupules qu'ils avaient quant au cadavre... Vous réalisez que vous venez de confesser un meurtre? Oui, j'en suis consciente. Mais je pouvais plus garder ça pour moi. Il fallait que ça sorte. Je pense qu'on va s'arrêter là maintenant. Si vous nous fournissez plus d'éléments, la justice sera plus clémente avec vous. C'est la première fois que je suis allée au QG, qu'on appelle aussi la recyclerie. Bon, je vais chercher ce qu'il faut. Bon, tu suggères qu'on en fasse quoi? De quoi? De lui? Oui. Je sais pas, qu'on l'enterre? L'enterrer. Tu veux pas qu'on lui fasse un cercueil aussi pour que son corps se conserve encore plus longtemps? Bah autant l'accrocher à un arbre, on le retrouvera plus vite. Je suis pas vraiment une experte en la matière. Tu m'étonnes. Pourquoi il a une scie, lui? Ah, il n'est pas obligé de regarder. Il était un petit homme cassé ou du nez. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais devenir folle. Il y avait l'autre boucher furieux là derrière qui était en train de découper le type dont je venais de prendre la place. Et à quel point j'allais prendre sa place. Tiens, c'est sa tête. Je te laisse le soin de t'en débarrasser. Faut bien me voir quand tu iras mieux. Je te donnerai du travail. Pourquoi tu lui fais confiance à elle? Parce qu'elle est coincée et qu'elle n'a plus le choix. Et qu'elle vient de buter un de mes meilleurs éléments. Ouais, je la sens pas. Détends-toi, Big. J'ai la situation bien en main. T'es toujours si méfiant. Je la sens pas, je te dis. Oh merde! Tu crois que le sang s'attache sur l'or?
Big, fais pas la gueule. Vous avez parlé à Vi, je veux dire Miss Vanity. Oui, Elle va bien? elle ne va pas mal. Enfin, elle coopère? Oui, elle coopère. Alors comme ça, vous continuez à traiter les affaires, même si vous avez été promu chef de la police? Disons que l'affaire Mamie est un cas particulier. Toi-même, tu t'y es brûlé les ailes, non? Je n'étais pas tout seul sur ce coup, ça ne pouvait pas foirer. Et vous connaissez les réalités du terrain, ces gens-là sont imprévisibles. Tu sais que tu risques ta place, là, maintenant. Je n'ai pas eu de chance, voilà tout. Tu n'avais pas à agir seul. Tu aurais pu compromettre toute la mission. J'ai agi instinctivement. Comment te dire poliment que ton instinct était manifestement foireux? Je peux tout expliquer. Il faut d'abord que je vous raconte ce qui s'est passé avant ce que vous appelez maintenant l'affaire Mamie. J'ai grandi dans un quartier populaire assez tranquille de la banlieue nord. Il y avait parfois des cambriolages, surtout l'été. Ou alors quelques disputes entre voisins, mais en soi rien de bien méchant. Et t'allais acheter des bonbons à la boulangerie tous les vendredis midi. On parle de l'affaire Mamie, pas de ton enfance. C'est pour situer les choses. Vous allez comprendre. D'accord, j'écoute. Mais rapidement, la criminalité a augmenté. Bagarres, vols, homicides. C'était devenu mon quotidien sans que je m'en aperçoive. Ça me rendait dingue. Le quartier devenait malfamé, on ne pouvait plus rentrer tard le soir et on évitait de croiser le regard de ceux qui squattaient là. Alors j'ai fait un truc con. J'ai rejoint la police. Alors j'ai fait un truc con, j'ai rejoint la police. Je le note dans ton dossier, ça? Je devais participer à cette enquête, je vivais en plein dedans. Pauvre gosse au rêve brisé. Vous savez très bien ce que je veux dire, je méritais cette enquête. Tu n'étais pas compétent. J'ai pas passé ce concours pour faire la circulation. J'ai vu des vies entières brisées par ce réseau. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Je rectifie, tu n'es pas compétent. Et tu as toujours été dans l'affect. Alors maintenant, si tu veux être utile à cette enquête, tu vas me faire plaisir et arrêter de me romancer tes débuts dans la police. Ou alors ton témoignage ne sera pas pris en compte. Tu peux reprendre. Je quittais le travail tard ce soir-là. Une journée de plus à distribuer des prunes pour mauvais stationnement. Quand je l'ai croisé sur les quais. Vous allez bien? Ça ne vous regarde pas. Laissez-moi tranquille. Non, ça me regarde pas, mais vous avez pas l'air d'aller bien. Ça va, on peut pas mal aller sur la voie publique sans se faire harceler maintenant. Je veux pas vous harceler, hein. Mais quand je vois quelqu'un dans votre état, je me sens concerné, c'est tout. Pourquoi? Vous êtes médecin? Non. J'ai raté le concours. Vous n'êtes pas pharmacien quand même. Est-ce que j'ai l'air d'être un connard de l'observatoire? Non, c'est vrai, vous n'avez pas l'air de ça. Vous êtes beaucoup plus jolie quand vous souriez. Ça va, quelqu'un vous a fait du mal? Non, ça va, merci. Vous voulez que je prenne votre poubelle? Non. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est la dernière des choses à dire à quelqu'un qui panique. C'est moi qui vous fais paniquer? Oui, c'est moi. C'est vous quoi? Disons que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être, voilà. Et vous parlez tout le temps en énigme comme ça? Écoutez, il faut que je jette ça. Il y a une poubelle là-bas. Non, clairement pas là-bas. Non. D'accord. Et sinon, je peux vous raccompagner chez vous? Je sais pas, je pense pas que... Non, vaut mieux pas. Et vous habitez où?
C'est compliqué, voilà. Disons que j'ai plus de domicile. Je peux pas vous laisser comme ça. Putain, il a pas lâché. Venez chez moi pour la nuit. Je dormirai sur le canapé. Et vous allez pas rester sur ces quais. Dormir sous les ponts, ça peut être dangereux. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous polluez, putain! Je s'en bats les couilles, c'est où chez vous? Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'il y avait dans le sac? Non. Elle l'a juste jeté dans le fleuve, j'en sais pas plus. Incompétence. Elle a dormi chez moi. Le lendemain, au réveil, elle n'était plus là. Elle avait laissé sur la table de la cuisine une carte d'un café avec écrit merci. Un soir après le travail, j'y suis passé. Elle y bossait comme serveuse. Bonjour, qu'est-ce que ce sera? Bonjour, Ah, bonjour. ça va? Ça va, merci. Je suis désolée d'être partie sans te dire au revoir la dernière fois. Je voulais pas te déranger une nouvelle fois. T'as rien, t'en fais pas. Tu prendras quelque chose? Un café, s'il te plaît. Ça marche. Et tu dors où? Pardon? Tu as trouvé un endroit pour dormir? Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai une chambre. Ah, mais tu m'as... Je suis désolée, ce soir-là, j'étais complètement déboussolée. Je pense pas que j'aurais été capable de rentrer chez moi. En même temps, tant mieux, sinon on serait pas revus. Sinon, tu prendras quelque chose? Je t'ai dit un café. Oui, je suis bête. Nico, un café pour la 4! C'est bien aimable. Mais c'était mon café. Merci. Et sinon, ça t'arrive souvent de dormir chez des inconnus? Mais t'es gonflé, c'est toi qui m'as proposé. C'est vrai. Ah, le lourd. Et il s'était passé quoi ce soir-là? Disons que ma vie a pris un tournant inattendu. Encore ces énigmes? Bah écoute, je pense pas être capable d'en parler là tout de suite, mais je vais trouver une solution pour m'en sortir. C'est bien, c'est positif au moins. Ah, j'aurais pas dit ça comme ça, mais merci. Quelle que soit ta situation, je suis sûr que tu t'en sortiras. Ah, c'est parlé de moi. Et toi? Quoi, moi? Bah je sais pas, t'as des problèmes? On en a tous, n'est-ce pas? Mais encore? Comme au travail. Oui? Je bosse dans la police. Et comme je suis jeune recrue, je passe mes journées avec une tablette. Une tablette? Ouais, à prendre en photo les plaques d'immatriculation de voitures en infraction. Ah, c'est vrai que vous faites ça avec des tablettes maintenant. Remarque, vos contraventions étaient illisibles. Est-ce que quelqu'un a déjà su écrire correctement dans la police, sérieusement? J'avoue, c'est un peu lamentable. Mais moi, je sais écrire. Encore heureux? Et moi, mon rêve, c'est d'enquêter sur une grosse affaire. Je sais pas si tu es au courant, mais depuis peu, il y a une sorte de réseau qui s'est implanté dans le coin, avec un baron de la drogue super puissant. Je sais, ça fait un peu série télé quand je le raconte comme ça, mais c'est vraiment ça. La criminalité a monté en flèche ces derniers temps. J'enquête seul pour l'instant, mais j'espère pouvoir démasquer les coupables et les rapporter à mon boss. Comme ça, fini les contraventions débiles. Je pourrai enfin être utile à la société. Ça va? Oui, ça va, les contraventions débiles. J'ai entendu. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Attends. Tiens, c'est mon numéro de téléphone. Appelle-moi si tu veux qu'on discute. Et tiens, garde la monnaie. Merci. Un peu plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Allô? Allô? Ah, oui? C'est moi. Ça va mieux? Tu te rappelles tout à l'heure quand je te disais que j'avais un problème et qu'il fallait que je trouve une solution? Oui, Tu es flic, n'est-ce pas? ouais, Je peux te faire confiance. bien sûr. Je peux t'aider sur l'affaire sur laquelle tu enquêtes. De quoi tu parles? Mais tu sais ton histoire de baron de la drogue super puissant là? Oui, là. Bah je travaille pour eux. Tu quoi? Allô? On s'est vu le lendemain après son travail. Il faut que tu m'en dises plus. Tu travailles pour qui? Qu'est-ce que je risque si je t'en parle? Ta peine sera allégée. Pourquoi pas même blanchie vu que tu auras collaboré? Collaborer? C'est le terme qu'on utilise, oui. Tu travailles pour eux depuis quand? 6 bons mois à peu près. Et tu fais quoi pour eux? Bah je vends. Putain. Ça va, toi aussi t'as un boulot de merde, je te signale. Sauf que toi tu l'as choisi au moins. Ah, parce que tu vas me faire croire que t'as pas fait exprès de tomber là-dedans, peut-être. Pardon. Je te donne l'opportunité de résoudre l'affaire de ta vie et toi tu te permets de me juger sans me connaître.
Excuse-moi, c'est le stress. Laisse tomber. Je suis pas prête à t'en parler maintenant. Tu m'as coupé l'envie. Non, attends. Je te rappellerai. Attends. Je te rappellerai, je te dis. Et ensuite, J'ai attendu son appel plusieurs jours. J'ai eu peur qu'elle se soit enfuie, que mon manque de tact m'ait fait perdre toute chance d'avoir des infos sur l'affaire. Quand finalement elle m'a rappelé. Allô? C'est moi. Je sais. J'ai réfléchi à la meilleure façon pour toi de récolter des preuves sans te prendre de risques. Il me faut une preuve tangible, comme une photo ou une vidéo, avec le plus de personnes possible impliquées dans l'affaire. Je pourrais pas le faire pour toi, mais je te dirai où te poster pour récolter des images. Le rendez-vous était pris pour la semaine suivante. J'avais pris mon téléphone pour les photos et un dictaphone que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Tu reviens déjà? Je veux arrêter. J'attire. Attends. C'est un grand malade, toi. Hein. Comment ça, arrêter? Tu t'es cru dans une agence d'intérim ici? Je sais que j'ai une dette envers vous. C'est bien de te rappeler. Et comment tu comptes t'en acquitter si tu démissionnes? J'ai un flic qui enquête sur vous. Un flic qui enquête sur nous. T'es sûr qu'elle en a pas pris là? Non, j'en ai pas pris, je suis très sérieuse là. Tu dis une connerie à la seconde vie. Comment tu peux penser à un instant qu'on a besoin d'une gamine comme toi pour régler nos comptes? Il s'agit pas de régler des comptes, mais de vous informer. Vous êtes surveillés. Elmore, y a aucune enquête sur nous. Mais comment vous pouvez en être sûr déjà? Redescendre ton nuage, veux-tu? Alors là, je comprends pas du tout. Tout simplement parce qu'on n'a pas que des ennemis dans la police. Oui. Non, mais là c'est différent. C'est un mec un peu con, je crois, qui fait de l'excès de zèle. Il s'est mis en tête de vous arrêter pour impressionner sa hiérarchie ou un truc comme ça. En solo. Tout seul, oui, c'est son enquête à lui, les autres ne sont pas du tout au courant. Intéressant. Je peux la tuer quand même ou pas? Tu ne la tues pas, Big. Bah tu vas tout nous dire, hein. Tu vois, je t'avais dit qu'elle nous serait utile. Dis-moi, Big, selon toi, pourquoi on fait ça? Ouais, ça dépend de quoi tu parles. C'est une question philosophique sur le sens de notre vie. Ouais, bof. Je me pose pas trop la question. Si je me mettais à réfléchir à chaque fois qu'un connard venait me les briser, je finirais par tous les torturer au lieu de les tuer proprement d'un seul coup, alors. T'es toujours sur la défensive. Ouais, t'as raison. C'est quoi ta question déjà? Pourquoi on fait ce job? Si je devais te répondre comme ça sans réfléchir, je dirais que c'est pour l'argent. Non, mais ça, c'est la réponse officielle. Plombier, ça rapporte bien aussi. Il n'y a pas besoin d'être un riche héritier pour faire ce métier. Tu me demandes pourquoi je vends de la dope plutôt que de faire plombier? Je m'ennuie, réponds. Parce qu'il y a des clients. La loi de l'offre et de la demande. Je suppose. Mais ça te dérange pas de savoir que les gens qui entraînent, s'endettent, sont dépendants et gâchent leur vie pour ce qu'on leur vend? Je fais pas trop dans le sentiment, donc...
Ça tombe bien, moi non plus. Ça t'empêche pas de poser la question, hein? Je m'ennuie. N'empêche, faut y aller pour se tuer à la coke, hein? Bah, en vrai, quand tout ton fric passe dans la daube, il te reste plus grand chose pour te nourrir et t'habiller. Hein. Les gens mettent leurs priorités là où ils veulent. Tu penses que le PDG d'Apple, ça lui fait des états d'âme de vendre des téléphones 800 balles fabriqués par des petits Chinois? Si les gens sont assez cons pour acheter et se mettre dans la merde financièrement, c'est leur problème. Et ça met du beurre dans mes putains d'épinards. L'offre et la demande. On y revient toujours. Mais si t'avais le choix, là, tout de suite, tu ferais autre chose? Ah non. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Bah y a bien quelque chose, mais je sais que tu serais pas d'accord, alors... Alors là, tu m'intrigues. Ça, j'adore. De quoi? T'as intrigué. Allez, viens-en au fait. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le commerce. J'ai un produit, les gens en veulent, ils ont du mal à s'en procurer, et moi j'importe, je conditionne, je vends. J'ai travaillé dur, j'ai pris des risques, les gens ont leurs produits, et tout le monde est content. Jusque-là, je vois pas trop où tu veux en venir. Attends, tu vas voir. Comme tu le sais, pendant longtemps, j'ai comparé les différents chimistes. J'ai moi-même testé la cam pour être certain de sa qualité. Elle est bonne, hein, putain. J'aime faire les choses bien, mais il y a un truc qui m'embête. Qui est? C'est pas sexy. Pardon? C'est pas sexy. Ça donne pas envie. Même les boîtes de médoc pour la chiasse, ça donne plus envie que ça, excuse-moi. Mais c'est une blague. Écoute, man, faut qu'on se développe. Et tu veux quand même pas qu'on fasse tout un packaging? Eh ben, ce serait plus discret. Les gens seraient moins grillés avec ça dans leur sac. Et puis ça nous coûterait combien? Non, une fois que les flics auront repéré notre nouvelle signature, on aura encore plus de mal à rester discret. On l'a dans la poche, notre flic, là. Tu parles du commissaire Deep? Je pensais pas à lui. Je sais très bien qu'il tiendra à son engagement. Je parle plutôt des endroits où peut se retrouver notre cam. Elle reste pas coltinée dans le secteur. Ouais. Et nos dealers non plus, d'ailleurs. De toute façon, je savais que tu serais pas d'accord, alors... Alors pourquoi tu m'emmerdes avec tes histoires de packaging? J'avais donc une autre idée. Je me suis dit... Faire de la pub dans le métro! Comment j'aurais kiffé. Mais non, je pensais pas à ça. Je me dis qu'on pourrait faire des éditions spéciales, par exemple. Des éditions spéciales! Bah ouais. Tu vois, le Nutella pour Noël, et bah, ils mettent du doré sur le pot, plein de couleurs, et parfois ils personnalisent, ils mettent des prénoms et tout. Et si nous, on décorait nos sachets de coke? Bah Hein? tu sais quoi, je vais t'acheter des gommettes, et puis tu pourras les coller dessus. Oh, ouais, et prends des paillettes, des cotillons, tout, hein. Ouais. Des lapins pour l'édition de Pâques aussi. Ouais, bien sûr. Édition de Pâques. Bien sûr. Tu veux Et- pas faire une spéciale Saint-Valentin tant qu'on y est? Des petits cœurs rouges comme ça, mais la coke dedans et tout. Fantastique. Tu sais quoi, on va y réfléchir plus tard. Hein. Ouais. On va d'abord régler notre problème avec Vi. Mais le problème avec Vi, c'est qu'on aurait dû la buter dès le départ, c'est ça le problème. Et comment on aurait été au courant pour ce Hunter? Franchement, tu crois vraiment à ces conneries? Le mec travaille à la circulation le jour, et la nuit, il se trimballe autour de trafiquants de drogue, machin. J'avoue que c'est à la limite du surnaturel. Soit le mec n'a rien à faire de son temps libre, soit il est juste très con. Ouais. Il est certainement pas assez bien payé pour faire ça gratuitement. Ou Ça alors, me dépasse. ou alors, peut-être que Deep manage tellement bien ses équipes que le mec se donne au max. C'est pas une histoire de management. Et puis au pire, on s'en fout. Il faut qu'on règle ça. Tu veux pas appeler ton commissaire histoire qu'on gère ça avec lui là? Déjà fait, il arrive. T'es si entreprenant. Efficace, je sais. Ah! Commissaire Deep. J'espère que vous m'avez fait venir ici pour une bonne raison. Vous savez bien que jamais on n'oserait vous déranger pour rien. Big, va lui chercher une chaise. Apporte-lui, là. Bah tu te déplaces. Bah ouais. Installez-vous.
Merci. Deep, j'aime beaucoup travailler avec vous. On forme une bonne équipe tous les deux. Tous les trois. Où voulez-vous en venir? Qui est ce Hunter? Hunter. Vous parlez du petit jeune à la circulation? Oui, c'est bien de lui que je parle. Eh ben, j'ai tout dit, c'est un petit jeune à la circulation. Il se trouve qu'il a rencontré une de mes dealeuses et qu'il essaye de remonter à nous par son intermédiaire. Et pourquoi il ferait ça? Pour gagner votre estime, je suppose. Obtenir une promotion, devenir gradé, devenir célèbre. Le nombre de raisons ne manque pas. Ah, mais maintenant je vois précisément de qui vous parlez. Vous vous doutez bien que je ne connais pas personnellement tous ceux qui travaillent dans la police, surtout hors de mon service. Mais lui, quand il a passé son concours, je l'ai immédiatement redirigé vers un autre département. Il voulait rentrer chez nous, au stup. Et il manifestait déjà un intérêt pour vous. Il ne semblait pas lâcher l'affaire. Je l'ai écarté. Vous voyez que ce n'est pas qu'un petit jeune de la circulation. T'essaierais pas de le protéger, hein, flic? En vérité, j'ai du mal à l'imaginer mener une enquête et l'aboutir. C'est un jeune gars vachement idéaliste. Il se fatigue à essayer de décrocher une promotion pour réaliser son rêve de gosse. Cette puérilité, ça me fatigue. Il faut croire que vous l'avez sous-estimé. Et aujourd'hui, il nous casse les couilles. Et on ne pense pas que ce soit une bonne idée de l'éliminer nous-mêmes. Parce que si on s'en occupe, il risque d'y avoir une enquête et on ne veut pas être mouillé à ça. Et puis au final, c'est votre défaillance, pas la nôtre. Est-ce que votre dealeuse pourrait l'amener ici? Je crois que vous n'avez pas bien compris. On veut pas du tout se charger de lui. Je pourrais simuler une arrestation. Ça donnerait l'impression au poste que l'affaire ne tourne pas en rond. Où voulez-vous en venir? Depuis quand avons-nous cet arrangement? 2 ans, grosso merdo? 1 an et 9 mois. Mais vous étiez là avant. Bien avant. Discret et efficace. J'aimais bien votre façon de faire. Ah, vous avez eu de la chance. De remonter à vous? Non, pas de la chance, mais du flair. Il fait le fier avec son flair. Mais il n'a pas été foutu de maintenir le petit poulet à distance. Ce poulet, comme vous dites, ne fait pas partie de mon service. Et je n'imaginais pas qu'il pouvait prendre de son temps pour jouer au justicier. Je pense qu'on vous paye suffisamment gras pour que vous anticipiez un minimum. D'ailleurs, jusqu'ici, notre petit marché vous a comblé. Nous avons une relation gagnant-gagnant. Je ne fais pas ça que pour l'argent. Mais il n'y a pas de honte. Moi, si c'était gratuit, je ne le ferais pas. L'argent est un bonus, c'est jouer le plus important. Voilà ce que je vous propose. Je vais mettre une équipe sur cette affaire. On va démanteler votre réseau. De façon fictive, bien évidemment. Et pour que ce soit le plus irréprochable possible, il me faut des coupables. On peut vous trouver ça, ouais. Pour ce qui est de Hunter, il faudrait l'attirer ici. Il serait arrêté en même temps que les autres, comme témoin. On peut demander à vie de l'amener. Ouais. Et si on l'arrête dès qu'il arrive, qu'on prend quelques-uns de vos dealers, et que vous prenez soin de laisser un peu de marchandises, l'illusion sera parfaite. Bien entendu, vous serez prévenu à temps pour vous enfuir. Mais il faudra renoncer à cette planque. Qu'est-ce que t'en... Big, je parle! Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas con comme idée. C'est petit ici, je serais pas contre déménager. C'est bon pour nous. Donc, je récapitule la situation.
On a fait descendre une équipe de 10 personnes sur le lieu dit La Recyclerie. Sur place sont arrêtés Miss Vanity, dite Vi, dileuse. Anna Rednikova, dite Red, dileuse. Hunter de la circulation. Et Wolf. Et Wolf. Il n'est ni dealer, ni flic, ni rien du tout d'ailleurs. Il venait de frapper une des dealeuses avec son couteau. D'après ses dires, il cherchait à se venger de Red. Red, c'est la jeune fille qui n'a rien dit. Oui, c'est ça. La lame qu'elle a reçue n'a touché aucun organe vital. Elle s'en tire très bien. Elle a du cran, cette gamine. Elle sait que ce qui l'attend dehors est bien plus à craindre qu'une peine de prison. Ouais, forcément, vu sous cet angle. Hunter ne sait rien de compromettant. Mais il continuera à chercher. Je le surveillerai de plus près. Tu le dis. Bon, reprenons. Aucun d'entre eux n'a de casier judiciaire. Red risque 5 ans à l'ombre. Vie à témoigner, maximum 3 ans ferme. Ça m'étonnerait que ça aille aussi loin. Et Wolf? Qu'est-ce qui m'emmerde aussi celui-là? On a déjà 2 coupables. On fait quoi de lui? Pareil que les 2 autres. C'est un peu dur. Mais je discute pas. Non mais il a consommé, vendu. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et il m'a bien gonflé, donc il a déjà de la chance que je ne le fasse pas boucler pour tentative d'homicide volontaire. Très bien. Très bien. Affaire classée dans ce cas-là? Oui, affaire classée. Tu peux faire transférer les suspects. Affaire est classée. Je peux faire. Hunter demande à vous parler. Mais dis-lui de lâcher l'affaire, de passer à autre chose. Non, il insiste beaucoup. Il dit que c'est urgent et qu'il ne peut en parler qu'à vous. Ok, amène-le-moi. Il a décidé de me faire chier jusqu'au bout apparemment. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Ce que j'ai à vous dire est urgent. Mais c'est un plaisir. J'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps d'y penser. Je t'écoute. C'est confidentiel. Il me faut le moins de témoins possible. Si tu fais référence à ce brave Nicolas, non, il ne partira pas. J'insiste. Tu me fais perdre mon temps. J'ai eu le temps d'y penser pendant les interrogatoires. Cette affaire est ouverte depuis des années et on n'a jamais réussi à mettre la main sur eux. Pas une saisie, rien. Même leurs petits dealers ne seront pas coffrés. Ce sont les mauvais dealers qui sont arrêtés. Les bons, ils ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde. S'il y avait marqué drogue dure en lettres capitales sur leur front, ce ne serait pas un problème. Précisément. C'est donc un réseau étonnamment bien organisé. Et que ça balance des évidences à tout va. Autre chose? Donc je reprends. Un réseau bien organisé, c'est un fait. Mais si j'avais besoin d'une dernière chose pour être parfaitement tranquille avec mon réseau illégal, ce serait un informateur. Mon plan était parfait, Deep. J'avais de quoi avoir des noms, des visages. Et comme par hasard, le jour et l'heure que m'indique mon informatrice, 10 gars de la brigade des stupes débarquent et coffrent tout le monde. C'est pas une coïncidence. En effet. C'est ce que je me suis dit durant ton témoignage. Où veux-tu en venir? Il y a quelque chose de pourri dans ce commissariat. Sois plus clair dans tes accusations, surtout quand tu balances quelque chose d'aussi gros que ça. Quelqu'un ici a une mèche avec eux et les couvre. Je peux pas être plus clair. Ah bon? C'est une affaire qui est ouverte depuis des années. Et les 2 boss se sont pas fait arrêter. J'ai demandé à un collègue, ils se sont fait la malle. Mais dis-moi, Hunter, qui était au courant que tu serais là-bas à rechercher des preuves? Je sais. Ça me fait du mal de l'admettre, mais ça voudrait dire que Vi m'a balancé à ses boss. Donc dans ton hypothèse, Vi te balance à ses boss, qui ont un informateur, qui lui a le pouvoir de lancer une intervention policière. C'est ça. C'est vous?
Moi qui te prenais pour un abruti. Et vous étiez là depuis le début. Depuis le temps que je fais ce métier, je sais reconnaître un bon flic d'un mauvais. Toi, tu n'es pas un mauvais flic, c'est simple, tu n'en es même pas un. Pour être un bon policier, il faut 3 qualités. Être patient, courageux et savoir fermer sa gueule. Alors là, tu vas me dire, mais je suis courageux, j'ai bravé tous les dangers pour cette enquête. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es qu'un imbécile inconscient. Tu ne vaux pas mieux qu'un étudiant de P5. Si je n'étais pas intervenu, mais tu serais mort découpé en petits morceaux par celui qu'on appelle Big. Ces gens-là ne font pas de la dentelle. Et toi, tu t'attaques à eux comme ça, tout seul. Ensuite, il y a la patience. Là, rien à dire. Je n'ai jamais vu un agent de stationnement rester aussi longtemps à son poste. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Mais non, je ne t'aurais pas permis d'entrer au stup. Parce que qualité numéro 3, tu ne sais pas fermer ta gueule! Vous osez me parler de ce métier quand vous êtes le pire des pourris! Oh! Oui, le pire des pourris. Mais chef de la police. Et bien payé, grâce à l'argent sale. Certainement plus que pour déposer des prunes. Et me regarde pas comme ça, je te reconnais pas le droit de me juger. Moi aussi, au début, j'ai été idéaliste. Et puis, je me suis confronté à la réalité. Je me suis donné dans ce boulot. J'ai donné mon temps, ma patience, toute mon énergie, tant et si bien que je me suis mise à boire. Des quantités effrayantes. L'alcool, ça t'aide à supporter que ta femme soit partie parce que tu n'es jamais à la maison. De ne plus voir tes enfants parce que c'est tout juste si tu existes pour eux. Ce boulot te prend toute ta vie. Et toi, t'es payé comme un fonctionnaire. Bleu, blanc, rouge, jusqu'au calcif, droit dans tes bottes, avec félicitations du préfet. Et puis tu rentres chez toi, à bouffer des boîtes de conserve et te torcher au rhum. Alors oui, quand on vient te proposer beaucoup d'argent, énormément d'argent pour fermer les yeux sur le trafic d'une poudre blanche, mais qui voyage allègrement dans les narines de tes supérieurs, les préfets, les ministres. Tu crois qu'ils tiennent comment? Eh ben, tu finis par te dire, pourquoi pas moi? Quitte à tout perdre, autant gagner beaucoup. Et ça fait quoi d'être un salaud? Pas grand-chose. Au bout d'un certain temps, plus rien ne t'atteint. Mais toi, ça fait quoi d'être un abruti qui révèle la conclusion de son enquête à la mauvaise personne? Ah, parce que vous croyez que je vais en rester là? Dès que je sors, je vais prévenir les autres. Ah, parce que tu crois que tu vas sortir d'ici? Vous pouvez pas. Les autres se rendront compte qu'il s'est passé quelque chose. Hunter, est-ce que tu connais ces locaux? Non, je les ai jamais vus. Les autres non plus. Sa déclaration. Tu n'as jamais témoigné. La liste des suspects et témoins. Tu n'es jamais venu ici. Et la brigade qui est venue nous arrêter? Ils sont déjà sur une autre affaire. Tu n'es qu'un souvenir sur lequel ils ne s'attarderont pas. Mais je suis flic, putain! Les autres se rendront compte que j'ai disparu! Tu es mort dans une rue sombre. Aucun témoin. Dans ce métier, ça arrive. Je dois tout nettoyer, je suppose? Tu supposes bien.
écoutiez Red, un album de King Crimson de 1974. Nous sommes le jeudi 16 mars 2017, il est 16h45, c'était Taker pour Antenne 4. Salut, comment ça va? Red, Je suis déçue, je pensais que tu serais content de me voir. qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en prison? Sorti pour bonne conduite. Mais tu te fous de ma gueule, ça fait même pas 2 ans. Le temps passe vite, hein, quand on est dehors. Laisse-moi tranquille. Tu vois, Wolf, j'ai pas l'habitude de revoir mes ex. Mais là, un petit détour par chez toi s'imposait. Qu'est-ce que tu me veux? Bouge pas! Je sais que tu m'en voulais pour t'avoir forcé à m'aider. Mais c'est pas ce qu'on est censé faire dans un couple. S'entraider. Et de quelle couple tu me parles? T'es combien de mecs en même temps? J'ai jamais dit qu'on partageait une relation exclusive. C'est pas ce qu'on est censé faire dans un couple? Être seulement 2? Tu joues sur les mots, là. Mais la fois où tu n'as pas joué sur les mots, c'est quand tu m'as balancé. Et tenté de me poignarder, accessoirement. Et il me semble me rappeler t'avoir dit un jour quelque chose du genre. Et les balances, on les élimine? Parce qu'en plus d'être une dealeuse, t'es une tueuse. Non, tu sais, moi je ne me salis pas les mains. Mais Big, ça le dérange pas. Mais t'es vraiment Une salope? Peut-être. La vie m'a appris qu'il valait mieux être la salope que la victime. Et c'est salope ou victime? Y'avait pas d'autre choix? Décidément, toi et moi, on ne vit pas la même réalité. Pour moi, il n'y en avait pas d'autre. J'ai l'impression d'une partie de poker dans laquelle j'ai la plus mauvaise main. Oli. Game over. Bonsoir à tous, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était la première partie de la soirée, donc c'était Red que j'ai écrit moi-même.